Bon, écoute-moi bien. Tu n'échapperas pas au divorce et tu le sais très bien. Alors on a assez perdu de temps comme ça. Il faut qu'on passe à l'action. On a un plan et il est hors de question de le changer maintenant. Non, je refuse d'aller plus loin. Jamais je ne toucherai à un seul cheveu de Kelly. Ça va. On se calme un peu, inutile de s'emballer. Tu as les nerfs qui flanchent facilement. Il y a une semaine encore, t'étais partant. Oui, parce que je t'ai laissé me monter la tête. Mais depuis, j'ai repris mes esprits. Et je refuse d'aller plus loin maintenant. Tâche de t'enfoncer ça dans le crâne. Ah non, tu ne peux plus te défiler. Tu dois m'aider. Rappelle-toi, j'ai des enregistrements. Toute la conversation qu'on a eue sur cassette. Tout ce que tu as dit et tout ce que j'ai dit. Et je peux te certifier une chose. Je n'hésiterai pas à faire écouter tout l'enregistrement à ta femme. Qu'elle sache ce que son mari bien-aimé complotait avec moi. J'ai déjà entendu cette menace l'autre jour. Mais la exécution, je m'en fiche. Oh, crois-moi, c'est un tort. Je regrette, mais si tu me laisses tomber, c'est toi qui paieras les pots cassés. Ah, ce sont des menaces en l'air. Tu as les mains liées. Tu as autant à perdre que moi à faire écouter cet enregistrement. Tu n'arrêtes pas de me répéter qu'on est deux dans l'histoire. Mais on est aussi deux sur cet enregistrement. Alors laisse-moi te dire que... Mais qu'est-ce que tu cherches à prouver au juste? Tu veux renoncer à plusieurs millions pour une femme qui se fiche de toi et que tu hais? À quoi ça rime à la fin? Tu oublies tout ce qu'elle t'a fait? Comment elle t'a traité? Tu ne comprends rien à rien. C'est bien pour ça que tu es dangereux. Amenez-le. Dépêchons. Critter! Faites attention, il a une arme! Merde, dégagez-vous de là, c'est lui que je veux, vous avez compris? Ça, c'est pour ma femme! Arrête, Cruz, Et ne fais pas l'imbécile! là! Tu m'entends, boucle là! Non, laissez partir! Je suis malade, laissez pas faire! Arrête-toi! Non! C'est fini! Tu peux me lâcher, John! Lâche-moi maintenant! Non, non, je peux pas. Calme-toi. Lâche-moi, rien. Tu auras des ennuis si tu fais ça. Lâche-moi, tu m'entends, oui? Emmenez-le dans le bureau! Calme-toi. Je te tuerai! Tu entends, Critter? Arrête, Cruz. T'as entendu? J'ai déjà mort! C'est pas vrai. Saleté! C'est pas vrai. Laisse la police se charger de lui. Ah oui? Et comment la police va régler ça? Est-ce que tu sais? 10 contre 1 qu'il n'y a aucune empreinte. On n'a pas de témoin. Il portait un masque. Il l'a violé, mais tu lui laisseras sortir dès demain parce que tu n'as rien pour qu'on puisse Non, on ne le relâchera pas, Tito. Il doit répondre d'un meurtre. Pour un homicide, il va écoper d'une peine plus longue que pour un viol. L'essentiel, c'est qu'on le mette hors circuit pour longtemps. Tu sais parfaitement qu'on n'a aucune certitude. Tu peux très bien s'en tirer. Il peut obtenir un non-lieu sans problème. Et une fois dehors, il pourra recommencer sans prendre à elle. De toute façon, on protégera ta femme. C'est moi qui te le promets. Mais je te demanderai de ne plus te mêler de l'enquête. Tu n'es pas en état de t'occuper de ça. T'as plus les idées claires. Je n'ai jamais eu les idées plus claires, si tu veux le savoir. S'il te plaît, arrête de t'en prendre à moi. Je suis de ton côté, enfin. C'est pour t'éviter pas mal d'ennuis que je te retire l'enquête. Ça, c'est la meilleure. Tu te figures que j'ai besoin d'une nounou, peut-être? En ce moment, oui. Tu as besoin qu'on te prenne en charge. Et tu nous as prouvé qu'on avait intérêt à se protéger de tes impulsions. Écoute-moi bien, tu as intérêt à mettre ce type hors circulation. Oui, c'est pour ça. Laisse-moi finir ma phrase. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Arrange-toi pour le mettre hors circulation. Parce que si tu le laisses sortir du trou, si je le retrouve en face de moi, tu peux me croire que c'est moi qui m'en occuperai. Et moi, je ne le raterai pas. Et après l'avoir tué, je viendrai m'occuper de toi. Est-ce que tu es en train de me menacer? Je te les juge. J'ai toujours fait mon boulot, honnête. Tu as intérêt à te démener cette fois. Ce n'était pas une menace, Boswell. C'était une promesse.
Pourquoi c'est si difficile de se convaincre de ça? D'admettre qu'un homme puisse se conduire comme ça? J'aimerais avoir une réponse à cette question, mais... Je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, c'est juste des nausées, comme une espèce de haut le cœur. Ça commence à me donner envie de vomir. Excusez-moi, il vaut mieux que je n'éclipse. Oui, allez-y, je comprends. Merci, je reste ici, d'accord? Bonsoir, Kelly. Bonsoir, Heather. Oui, Eden. Elle a dit qu'elle revenait dans une minute. Je suis contente que vous soyez là et je tiens à vous en remercier. J'espère que je pourrai vous être utile. Comment allez-vous? Ça va mieux? C'est pas très brillant, vous savez. Je peux pas dire que je fasse preuve d'autant de cran que ma sœur ce soir. Quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai pleuré. Il n'y a rien à faire. Et elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand on était petite. Elle m'a gentiment embrassée, elle a dit « Allez, ça va aller ». Comme si ça pouvait aller après ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on peut se remettre de ça? C'est si difficile que ça de comprendre son geste. Il voulait seulement lui faire peur. Il voulait qu'il éprouve la même chose qu'Eden quand son agresseur lui est tombé dessus. Castillo a braqué un revolver sur un suspect. C'est ça que vous appelez maîtriser ses impulsions? Qu'est-ce que vous éprouveriez si c'était votre femme qu'on avait violée? Vous ne croyez pas que vous auriez envie de tuer quelqu'un après ça? Oui, je pourrais en avoir envie, mais ça ne veut pas dire que je le ferai. Oh, c'est bien joli les discours, mais on ne peut pas savoir quelle attitude on aurait si on se trouvait confronté à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il a enfreint la loi. Moralité, je l'ai bouclé. Et c'est moral de ne pas permettre à un homme d'être près de sa femme quand elle a besoin de lui? Est-ce que vous croyez qu'elle n'a pas assez souffert ce soir pour que vous en rajoutiez encore? À vous entendre, on croirait que je prends plaisir à m'acharner sur lui. Eh bien, c'est ce que penseront les gens en voyant mon reportage ce soir. C'est bon, Castillo. Tu as eu le temps de te calmer maintenant. Tu peux rentrer chez toi. Vous voyez, on peut lui faire une fleur par un geste de reconnaissance. Allez, on s'en va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je ne sais pas où est Cruz, je voudrais bien qu'il soit là. Tu viens t'asseoir? Tu as allumé un feu. Mais je me disais que ça te replongerait dans le bon vieux temps. Quand on venait se blottir devant la cheminée, terrorisé par l'orage, et qu'on demandait à papa de venir nous raconter une histoire. Il arrivait, il nous disait qu'on était à l'abri de toutes les tempêtes. Pas de doute, il avait tort de penser ça, pas vrai? Tu n'as plus rien à craindre ici. Je sais. Maman a téléphoné, elle a dit que si tu ne pouvais pas dormir et que si tu avais envie de l'appeler, tu le fasses. Ça me tente seulement. Je ne voudrais pas l'ennuyer, elle n'a pas besoin de ça. Tu peux l'appeler si tu veux, on est là pour t'aider. Je sais, mais tu devrais aller dormir. On aura tout le temps de parler demain. Non, j'ai pas très sommeil, je suis trop préoccupée. Oui, j'imagine. Avec tous tes problèmes, ton divorce, il a fallu que je vienne t'en ajouter un. Non, ne dis pas ça, c'est faux. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ça est ma faute. Non, ne dis pas ça. Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Ne pense surtout pas ça. Je me souviens que papa n'était pas le seul à raconter de belles histoires. On s'amusait à en inventer le soir où on était seuls. C'est vrai, je me souviens que tu étais meilleure que moi. Tu avais une imagination incroyable. Non, ce qui te plaisait, c'était que moi, je laissais toujours la fin en suspens. Ça restait toujours en l'air. Je trouvais que ça apportait du piment. Ouais, mais... ce qui est bête, c'est que j'ai fait la même chose avec ma vie ensuite. Raconte-moi une histoire.
Tu crois que je serai encore? J'en suis sûre. Vas-y, je t'écoute. Bon, je me lance. Il était une fois dans un pays lointain 2 sœurs qui vivaient dans un magnifique château perdu au milieu d'une vaste forêt. Et leur vie s'écoulait dans le luxe et la monotonie. Leur vie leur paraissait si terne qu'elles souhaitaient à tout prix partir loin de là. Mais malgré leur envie de partir et de s'échapper de leur château, dès qu'elles en sortaient, elles revenaient bien vite. Pourquoi elles revenaient? Parce que c'était un asile sûr. Elles sentaient que malgré tout, il faisait bon vivre dans ces tours. Les autres palais étaient moins beaux et plus froids que leur château. C'est une drôle d'histoire, il n'y a pas de prince charmant qui intervient. Oh, il y a des tas de princes, plus qu'il n'en faut dans une bonne histoire. Parce que l'une des princesses naviguait de prince en prince sans pouvoir se fixer. Je vois que tu noircis le tableau. Non, je trouve pas. C'est bien ce qui arrive. Oui, mais on fait tous des erreurs dans la vie. Moi aussi, j'en ai fait pas mal, tu sais. Toi, tu n'as pas un cœur d'artichaut. Quand tu tombes amoureuse, c'est pour de bon. Tu t'en tiens à ce que tu as trouvé. Tu n'as pas hésité quand tu as rencontré Cruz et tu as fait le bon choix. Moi, je m'emballe. Je sais pas ce que je veux et je me laisse balloter. C'est drôle quand même que les 2 princesses du même royaume, qui ont eu les mêmes rois et reines comme parents, soient 2 personnes si radicalement différentes. Non, tu exagères un peu. On n'est pas si différentes que tu le penses. Tu as des difficultés parce que lorsque tu dois construire ta vie, tu te retrouves seule et sans mode d'emploi. Et pour apprendre, il faut faire des erreurs. Oui, j'en ai fait. Je te l'avais dit, je sais plus raconter les histoires, j'ai plus aucun nom pour ça. Ce que je voulais, c'était te distraire, pas nous mettre le moral à zéro. Tu sais, tu es toujours douée. Tu as toujours ton don pour les histoires. À peine tu as commencé à me décrire tes princesses que j'ai plongé, j'étais une petite fille et tu me berçais. Quand j'ai vu mes sons tout à l'heure, je me sentais bien à écouter le son de sa voix. Comme si ses paroles avaient le pouvoir d'effacer, de donner l'oubli. Et d'apaiser toutes les peines. Je voudrais pouvoir effacer le mal qu'on t'a fait. Gommer tous ces mauvais souvenirs. Je voudrais tant avoir le pouvoir de tout effacer. Qu'est-ce que tu fais? Mes valises. Pourquoi? Tu pars où? Je ne peux pas continuer à vivre ici. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais bien pourquoi. J'imagine que c'est à cause de mon père. Bonne déduction. C'est ridicule, enfin, tu ne vas pas t'en Heures. aller. Écoute, tu ne le convaincras jamais de m'aimer. Et depuis qu'il a décidé de partir en guerre contre moi, j'ai l'impression que ça nous pourrit la vie. Ça amène une tension dans nos rapports. On ne peut pas continuer à vivre de cette façon. Et moi, je n'ai pas envie de voir nos relations se dégrader. Si on est solidaire, on peut lutter contre Non. ça. Parce qu'on ne contrôle plus la situation. On a tout fait pour lutter et on se retrouve devant un fiasco. Il faut se rendre à l'évidence. Tant que ton père sera le docteur Arthur Donnelly, le grand chirurgien qui m'a pris en grippe, ce sera perdu d'avance. Tu seras toujours coincé entre nous, à faire tampon. Ce serait la meilleure façon d'empoisonner nos rapports. Et peut-être même qu'on en arriverait à se haïr. Et du coup, tu préfères qu'on se sépare tout de suite? Parce que c'est une situation malsaine. J'aimerais bien qu'on arrête de décider à ma place pour une fois. Mon père n'a pas cessé de vouloir planifier ma vie, à son idée, et Zach aussi, et maintenant, toi, tu t'y mets. Écoute, j'ignore ce qu'ils t'ont demandé de faire. Mais je sais que je prends la bonne décision. Enfin, regarde-moi, je n'ai plus rien de bien à t'offrir. Non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est la vérité. Je me retrouve sans emploi.
Je me demande si je réussirai à me trouver autre chose, étant donné que c'est à ton père qu'on va demander mes références. J'ai tout perdu, je suis fauché. Je n'ai même plus de quoi te payer une pizza. Est-ce que je t'ai demandé de faire des folies pour moi? Essaie de comprendre, il n'y a plus d'issue. Je t'ai écouté jusqu'au bout. Et je ne comprends pas que tu dises ça, mais réfléchis. Ce que tu as à m'offrir, ça vaut plus qu'un compte en banque ou un portefeuille bien garni. Tout ce que je veux, moi, c'est que tu m'aimes, c'est Je te ne sais demander... plus où j'en suis, moi. Tout s'écroule autour de moi. Avant, je me sentais sûr de moi, j'étais dans mon rêve. Si j'avais le moindre problème, j'étais persuadé que ce serait très vite réglé. Rien ne pouvait m'arriver à moi, un chirurgien, un médecin reconnu de tous. Mon métier, ma place à l'hôpital, c'était tout pour moi. Et le jour où j'ai perdu tout ça, j'ai tout perdu. Non, tu n'as pas tout perdu, je suis là. Je n'ai pas envie de te perdre, moi. Tu as dit qu'il y avait des choses qu'on ne peut pas contrôler comme on le voudrait. Je suis d'accord parce que moi, il y a une chose que je ne contrôle pas. C'est l'amour que je peux éprouver pour toi. Je ne peux rien y faire, je t'aime. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de t'aimer chaque jour plus. Je ne veux pas lutter contre mes sentiments. Grâce à toi, pour la première fois, je me suis sentie heureuse de vivre et j'ai appris à aimer. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as vu l'heure? Je sais, excuse-moi, mais il fallait que je... Eh bien, ça attendra. Pour l'instant, je m'occupe d'Eden. Oui, j'ai appris ça par la radio. C'est incroyable. Comment va-t-elle? Elle vit un cauchemar. J'ai du mal à savoir où elle en est. On essaye de l'aider de notre mieux sans la brusquer. Je ne serais pas venu à un moment aussi mal choisi si j'avais pu éviter de le faire. Écoute, accorde-moi 5 minutes. Juste 5 minutes, c'est tout ce que je veux. Pourquoi faire? Pour que tu me passes au cinéma? Ça fait une semaine ou presque que tu t'amuses à me mystifier. Tu te conduis comme si tu avais quelque chose à cacher et ça commence à me fatiguer. Tout ce que je veux maintenant, c'est que le divorce soit prononcé. Je ne vois pas ce qu'on pourrait se dire de plus. J'ai l'impression qu'on s'est déjà tout dit. Non, attends, je te demande 1 minute. Quoi rien encore? qu'une Qu'est-ce minute. qu'il y a? Je sais que je n'ai pas été très agréable, mais c'est fini. J'en ai assez de faire l'imbécile. Ah oui? Ça ne t'a pas empêché de venir ici alors que tu savais que ma famille est en plein drame. Tu te moquais bien de tout ça. Si tu y tiens, on discutera du partage des biens communs une autre fois. Jeffrey, ma sœur vient de se faire violer. Je sais bien, mais c'est pour ça aussi que je suis venu. Un drame, ça suffit. Je ne veux pas qu'il y en ait un second. J'ai des choses très importantes à te dire. Si tu veux, je t'apporterai une preuve. Une preuve de quoi, Jeffrey? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Je t'expliquerai demain. Demain, je te passerai un coup de téléphone. Je dois d'abord aller chercher de quoi te prouver que tout est vrai. Et demain, j'en finirai avec cette histoire. J'y mettrai un point final. Je te le promets. Notre équipe s'est rendue ce soir même à la prison de Santa Barbara où le suspect vient d'être écroué. La police a réussi à retrouver rapidement le suspect numéro 1 dans cette affaire grâce à l'aide de... Ça va? Oui. Je suis désolé, je t'ai laissé seul plus longtemps que je ne pensais, mais j'avais une affaire à régler au plus vite. Tu sais, je me suis fait du souci pour toi. Tu ne m'as pas prévenu que tu t'es retenu. Tu n'as pas téléphoné, j'étais inquiète. Est-ce que Ça va, je vais bien, C'est plutôt à toi qu'il faut demander ça. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va aller. C'est vrai, ça va mieux maintenant. Je me sens beaucoup mieux déjà. Parce que tu es là, tout près de moi. Oui, je suis là. Ça va aller. Je vais rester près de toi maintenant. On t'a mis au courant, la police a pu le retrouver. Oui, je suis au courant. J'ai du mal à croire qu'on ait pu le trouver si vite. Tu n'as plus rien à craindre. Il est en prison et il n'en sortira pas de sitôt. Bien. Tu n'as plus à avoir peur de lui. C'est vrai, c'est terminé. Tout est en ordre. J'espère. Oui,